GG, on va dédier ce shiur pour tous nos amis qui sont encore souffrants, qui ont besoin de refouach lema et qu'on s'annonce que des bonnes nouvelles. Asseraf, il s'est réveillé. Rafi Asseraf, il s'est réveillé. Baruch Hashem, ouais. Oui, il est sorti de réanimation. Donc, c'est des bonnes nouvelles, Baruch Hashem, et il est encore fatigué, mais on continue à prier, à dire des teilim pour qu'il ait la refouach lema complète, qui sorte. Amen, amen. Sur ses deux jambes, avec la simcha qu'il a toujours su avoir et communiquer. Amen, amen. Voilà. Mais Habounesh, il lui quitte assister. Exactement. Allez, c'est parti. Alors, on est donc au Perek Dalet. On est dans la Mishnah Bet, chapitre 4, Mishnah 2. Ben Azai Omer. Ben Azai dit Everatz le mitzvah kala. Cours vers une mitzvah légère. Uvoreach mina avera. Et fuis le péché. Chez mitzvah goreret mitzvah, va avera goreret avera. Une mitzvah entraîne une mitzvah et un péché, Dieu préserve, entraîne un péché. Chez srar mitzvah mitzvah, la récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Ou srar avera avera. Et malheureusement, la punition du péché, c'est le péché lui-même. Alors, le rabbi nous demande ici, pourquoi on dit « Everatz les mitzvah kala » ? Cours vers une mitzvah légère. Après tout, on aurait pu dire tout simplement « Everatz les mitzvah », il faut courir pour une mitzvah. Pourquoi préciser légère ? Alors, il y a des mefarshim qui expliquent qu'une mitzvah kala, c'est une mitzvah que tout le monde veut faire, elle est facile, donc chacun va vouloir la faire. Une mitzvah difficile, pas tout le monde veut la faire, mais une mitzvah légère, ça ne dérange personne. Et par conséquent, si tu veux la faire, tu as intérêt à te dépêcher, tu as intérêt à courir plus vite que les autres. Ça, c'est le pshat, et les rats, les mitzvah kala. Mais le rabbi nous explique plus profondément que lorsqu'un juif sait que dans chaque mitzvah se trouve le ratzon ha'elyon, se trouve la volonté supérieure de Dieu. Ce ratzon ha'elyon, il est atzmi, il est essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire essentiel ? Essentiel, ça veut dire que lorsque tu attrapes un morceau de l'essence, tu as attrapé l'essence tout entière. Quelque chose d'essentiel, lorsqu'on en a un petit peu, on a en réalité la totalité. Pourquoi ? Parce que quelque chose d'essentiel ne se divise pas. Regardez la force d'un juif. Un juif, il a chelek elokam imal, il a une partie de Dieu en lui. Eh bien, la chassidoute nous enseigne que lorsqu'on dit qu'un juif a une partie de Dieu, il a Dieu tout entier. Un juif, c'est une énergie inouïe, incroyable. Un juif, c'est une bombe atomique. Un juif, c'est quelqu'un qui a une partie de Dieu. Quand on a une partie de Dieu, on a Dieu tout entier. Si on avait la possibilité de voir l'énergie qui se trouve dans un juif qui est en face de nous, on s'évanouirait et on ne pourrait pas supporter. Tellement un juif est plein d'énergie. Potentiellement, bien entendu. Le but, c'est de révéler cette énergie-là. Alors, de la même manière dans les mitzvot, il y a le ratzon ha'elyon, c'est-à-dire quelque chose de hatmi, quelque chose d'essentiel, la volonté de Dieu. Alors, lorsque un juif a l'opportunité de faire une mitzvah qu'il considère comme kala, comme légère, il doit savoir que même s'il a un petit peu, si on peut dire dans sa tête, il a un petit peu du ratzon ha'elyon, en réalité, il y a tout le ratzon ha'elyon qui se trouve dans cette mitzvah-là. Et c'est la raison pour laquelle il doit courir, il doit montrer un enthousiasme, une chaleur, une joie sans limite. Cela, bien entendu, exige de chacun d'entre nous qu'on réfléchisse, qu'on médite à ce qu'est une mitzvah. Une mitzvah,
c'est véritablement le Ratson Haelyon. Lorsqu'on accomplit une mitzvah dans ce monde, on est en train d'attirer l'essence de Dieu. Dira Batartonim, on amène à Kadosh Baruch Hu dans les niveaux les plus hauts. Alors, cette mitzvah kala, cette mitzvah légère dont on est en train de parler, en réalité, même d'un point de vue logique, dans l'intellect de l'homme, qui soudain s'est mis à dire celle-là elle est kala, celle-là elle est chamoura. En réalité, même dans la logique de l'homme, on peut cependant expliquer pourquoi l'homme doit courir. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, le kibbutz d'Avahem, le respect des parents, c'est une mitzvah très importante, c'est un des 10 commandements. Il y a plusieurs manières d'accomplir le kibbutz d'Avahem. Par exemple, personne n'aurait l'idée simplement de s'asseoir à la place de son père. La place du père, c'est quelque chose de sacré, on ne s'assoit pas. Imaginez quelqu'un le soir du Shabbat, au lieu de s'asseoir sur une chaise quelconque, il va s'asseoir sur la chaise de son père. C'est impensable. Qui est-ce qui va faire une chose pareille? Alors, on peut dire que ne pas s'asseoir à la place de son père, c'est une marque de respect. Prenons maintenant une autre marque de respect. Prenons quelqu'un qui va préparer un thé pour son père, mais qui va faire attention à mettre, vous savez, exactement la quantité de thé qu'il aime, la quantité de sucre qu'il aime. Lorsqu'il a préparé le thé de cette manière, il a aussi respecté son père. Alors moi, je voudrais vous poser une question. À votre avis, quand est-ce que le père va être davantage touché du respect que son fils, lui voue? Est-ce que c'est lorsqu'il ne s'est pas assis à sa place? Ou est-ce lorsqu'il lui a fait, vous savez, le thé exactement à la mesure que son père aime? Je suppose que chacun d'entre vous va répondre, bien sûr, c'est le thé. Pourquoi? Pourtant, le fait de ne pas s'asseoir à la place de son père, c'est quelque chose de ramour, c'est quelque chose de grave, d'important. Mais la réponse, elle est que, bien sûr qu'un enfant ne va pas s'asseoir à la place de son père. Il manquerait plus que ça. Les choses qui sont ramourotes, les mitzvot ramourotes, évidemment qu'on va les respecter. Est-ce qu'il nous viendrait à l'idée, chazé shalom, de négliger le jour de Yom Kippour ou de ne pas manger de la matzah à Pessah? Ça, c'est des ramourotes. Tout le monde fait ça. Par contre, être capable de montrer son attachement à Dieu, même dans les moindres détails, même dans les mitzvot qui nous paraissent calotes, c'est là véritablement qu'on est en train de montrer notre attachement à Dieu. Et c'est ça que le Tana est venu ici nous enseigner. Ben Azaï nous enseigne que même d'un point de vue logique, quand tu es en train d'accomplir une mitzvah kala, une mitzvah légère, c'est là que tu es en train de montrer l'importance, la shlemout de l'attachement que l'on a envers Akadosh Baruch Hu. Exactement comme un enfant qui a tellement le respect de son père ou de sa mère que ce respect s'exprime même dans les détails, les choses qui paraissent les plus marginales. Ainsi donc, Ben Azaï nous dit « Everatz le mitzvah kala » court vers une mitzvah légère. Il y a une forme ici, nous dit le Rabbi quand même, de difficulté. C'est que le sechel, l'intellect, comprend que pour une mitzvah importante, il faille se mobiliser. Pour une mitzvah qui est moins importante, qui est légère, alors la nature humaine veut qu'on ait moins d'enthousiasme. Et soudain, vient Ben Azaï nous relier deux extrêmes. La mitzvah kala, c'est-à-dire la mitzvah qui, d'un point de vue intellectuel, est la plus légère, on te demande d'avoir ratz, c'est-à-dire de courir, une attitude qui est les mala minat teva, au-delà de notre nature. Pas seulement faire la mitzvah, mais courir pour la mitzvah. Alors comment peut-on rejoindre ces deux extrêmes? Alors le Rabbi nous dit, il faut voir quel est l'auteur de cette Mishnah. L'auteur de cette Mishnah, c'est Ben Azaï. Qui était Ben Azaï? Ben Azaï, c'est aussi quelqu'un qui avait l'habitude de sortir complètement de ses limites.
Rappelez-vous que c'est un des 4 qui sont rentrés dans le Pardes, c'est-à-dire qui ont décidé d'étudier les profondeurs de la Torah, les secrets de la Torah. Et on sait très bien que Ben Azaï est mort malheureusement. Il a eu Kalut al-Nefesh, il est sorti complètement de ses limites au moment où il était en train d'étudier ces parties profondes de la Torah. Donc ça veut dire qu'il représente quelqu'un qui, même si ce n'était pas exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, mais en tous les cas, il est le symbole de celui qui est capable de sortir complètement de ses limites. Chez mitzvah, goreret mitzvah. Et après, on dit srar mitzvah, mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Mitzvah, ça vient du lachon tzavta vechibur. Lorsqu'un juif se connecte à Akadosh Baruch Hu, se lie à Dieu, alors à ce moment-là, cet attachement suscite une volonté de se lier encore davantage à Akadosh Baruch Hu. Lorsque quelqu'un réalise que Kirvat Elohim, Litov, la proximité de Dieu est bonne pour lui, à ce moment-là, il veut s'approcher encore davantage d'Akadosh Baruch Hu. Ve'avera goreret avera. Une faute suscite une faute. Les commentaires expliquent que c'est comme quand quelqu'un a un collier de perles. Lorsque ce collier se brise, alors il y a une perle qui va tomber et elle va entraîner avec elle toutes les autres. Si, chas v'shalom, on commence à s'éloigner de Dieu, alors on peut s'en éloigner encore davantage. Srar mitzvah mitzvah. Il y a un niveau encore plus haut. C'est celui de savoir que la récompense d'une mitzvah, ce n'est pas le salaire, bien entendu, matériel. Ce n'est même pas le salaire spirituel, le Gan Eden. Non, le srar d'une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est-à-dire le fait d'avoir mérité d'être attaché avec Akadosh Baruch. Lorsqu'un juif atteint ce niveau-là, alors il est arrivé au niveau de Avodat Hashem Lishma. Il sert Dieu pas pour le bénéfice, fût-il spirituel, qu'il va retirer de cela, mais uniquement le fait de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Mitzvah, milachon tzavta vechibu. Usra avera avera. Et Dieu nous en préserve. Le salaire, comprenez ici la punition d'une avera, c'est la avera elle-même, le fait de s'être séparé d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi donc, cette mitzvah nous invite à réfléchir au sens profond d'une mitzvah. Vous savez, on a souvent la comparaison, le dilemme qu'il y a entre l'importance que l'on doit accorder aux mitzvot et l'importance que l'on doit accorder au limud Torah. Souvent, nos sages se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui est plus important, le midrash ou le maaseh, le limud ou l'action. Et en fin de compte, quels sont les termes de ce dilemme? Eh bien, on a l'habitude de dire lorsqu'on prie à Kadosh Baruch Hu, on dit Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi. Ça veut dire qu'il y a deux manières de servir Dieu. Il y a la manière d'un Eved, c'est-à-dire d'un serviteur, et il y a la manière d'un Ben, d'un fils. C'est pour ça qu'on dit Avinu Malkeinu. On est tes enfants et on est en même temps tes avadim, tes serviteurs. Tu es notre roi. Quelle est la différence qu'il y a entre un Eved et un Ben? Un Eved, c'est un serviteur. C'est-à-dire quelqu'un qui fait la volonté de son maître, mais qui n'est pas toujours d'accord avec son maître, qui peut-être n'aime pas son maître. Des fois, il ne comprend pas ce qu'on demande de lui. Il le fait, mais il ne comprend pas. La Gemara nous dit que Eved, behefker anichale, il aime le hefker, il aime
ne rien faire. Et lorsqu'on lui demande de faire quelque chose, il le fait. Mais il le fait avec soumission, sans enthousiasme, sans proximité avec son maître. Alors, vient à ce moment-là l'autre niveau, le niveau le plus haut, le niveau de Ben. Un fils, c'est quelqu'un qui est profondément attaché à son père. Il est le Etzem de son père. Et donc, lorsqu'il fait quelque chose pour son père, il le fait avec amour, il le fait avec proximité. Cependant, il y a un ennui chez le Ben, si on peut dire. Un chisaron, c'est qu'il n'a pas le bitoul du Eved. Il n'a pas la soumission du Eved. Un enfant reste une metsiout, il reste une existence autonome, importante. Alors, on a besoin des deux. On a besoin d'être à la fois un Eved, c'est-à-dire quelqu'un qui va agir avec une totale soumission. Et d'ailleurs, cette soumission, elle peut engendrer des choses fantastiques, parce qu'on dit Amar Malka Akartura. Lorsque le roi parle, on déracine des montagnes. C'est-à-dire qu'un Eved, ok, il ne comprend pas, il ne ressent pas, mais lorsqu'il fait les choses avec bitoul, il peut déraciner des montagnes. Et d'un autre côté, on doit être aussi un ben, c'est-à-dire on doit faire les choses avec proximité, avec enthousiasme, amour. C'est la raison pour laquelle on dit Avinu Malkeinu. Alors la Chassidoute nous explique que servir Dieu comme un Eved, ça c'est les mitzvot. Servir Dieu comme un fils, ça c'est l'Imud Torah. Lorsque quelqu'un étudie la Torah, alors il se confond avec Dieu à cet instant-là. Il pense ce que Dieu pense, il dit ce que Dieu dit, et donc il se substitue à Dieu. Exactement comme un fils qui a le même etzem, la même essence que son père. Il ne fait qu'une seule chose avec son père. En revanche, lorsqu'un juif fait les mitzvot, alors il est comparé à un chariot, Merkava. Il est soumis, il fait exactement ce qu'on lui demande, il obtempère aux tzivouim, c'est-à-dire aux ordres de Dieu. Il est comme un chariot. Un chariot, c'est quand on lui dit d'aller à droite, il va à droite, lorsqu'on lui dit d'aller à gauche, il va à gauche. Mais cependant, le chariot est une entité différente, séparée du conducteur. Il y a le chariot, il y a le conducteur. De la même manière, lorsqu'un juif fait les mitzvot, il reste encore séparé d'Akadosh Baruch Hu. Il se soumet à Dieu comme un Eved, mais il reste d'une certaine manière séparé de lui. Lorsqu'un juif étudie la Torah, il se confond avec Dieu. Alors, finalement, lorsqu'on regarde le Limud Torah et le Kiyum HaMitzvot, on serait tenté de dire que la meilleure manière de s'attacher à Dieu, c'est d'étudier la Torah. Puisque on atteint un Yichud Nifla, Sheni, Yichud Kamo, Begashmiut. C'est une unité parfaite qui n'a pas d'équivalent dans ce monde physique. Un juif devient une seule chose avec Dieu. C'est la raison pour laquelle on dit Talmud Torah, Keneged Kulam, l'étude de la Torah dépasse toutes les autres valeurs. Mais d'un autre côté, la Chassidoute nous demande de méditer à une autre chose. C'est que le but de la Torah et les mitzvot, c'est d'amener Dieu lui-même, l'essence de Dieu dans ce monde. Dira batartonim. Qu'est-ce que ça veut dire une dira batartonim? Ça veut dire que le roi doit se sentir chez lui à l'aise. Quand quelqu'un est chez lui à l'aise, il peut se déshabiller, il peut se montrer, il est chez lui. Et donc, il est béguiloui. Nous, on veut amener l'essence de Dieu dans ce monde. Or, l'essence de Dieu ne peut pas descendre par l'effort de l'homme tout seul. Il faut que quelque chose qui soit initié par Dieu pour que Dieu accepte
de faire descendre son essence? Eh bien, ce qui peut faire descendre l'essence de Dieu, paradoxalement, ce n'est pas le limud Torah, où intervient l'intellect de l'homme, c'est-à-dire la metsiout, l'autonomie de l'homme. Mais lorsque on fait une mitzvah, c'est un ordre qui vient de Dieu. Lorsqu'on est en train d'accomplir un ordre qui vient d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on peut faire descendre l'essence d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, seul ce bitoul, cette soumission à Dieu, peut amener les niveaux les plus hauts, les niveaux qui sont au-delà des limites, jusqu'à l'essence de Dieu. Un homme qui se soumet ne devient pas infini, mais il sort un petit peu de son état fini, parce qu'il dépasse ses limites. Eh bien, le fait de sortir, nous, de nos limites, fait en sorte qu'on peut attirer des niveaux fantastiques jusqu'à l'essence de Dieu. Et c'est ça la grandeur des mitzvot. Les mitzvot, puisque c'est le Ratzon Haïlion, puisque ça vient d'en haut, ça vient de la volonté de Dieu, à ce moment-là, seul l'accomplissement des mitzvot peut attirer l'essence de Dieu et faire que ce monde devienne d'Irabat Artonim. Et c'est ce que cette Mishnah, en réalité, est venue nous suggérer. Alors, on va maintenant passer à une autre Mishnah que le Rabbi commente. Rabbi Yossé Omer, Kol ha-mechabed et Torah, tout celui qui honore la Torah, Gufo mechubad ala briot, son corps est respecté par les créatures. Kol ha-mechalel et Torah, tout celui qui profane la Torah, Gufo mechulal ala briot, son corps est profané par les créatures. Une Mishnah étonnante. Kol ha-mechabed et Torah, celui qui honore la Torah. Vous voyez qu'ici on ne parle pas d'études, on parle d'honneur donné à la Torah. Et alors on dit, si quelqu'un honore la Torah, son corps est honoré par les créatures. Pourquoi le corps? Et pourquoi pas la neshama? La Torah, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose d'intellectuel, de sikhli. Alors, lorsque on a affaire à un intellectuel qui nous montre la grandeur d'une sagesse, d'une théorie, ben on est plutôt épaté par l'intellect de cette personne. Quel rapport avec son corps? Et alors on dit, Gufo mechubad à la briote. Son corps est respecté par les briotes. Mais les briotes, ce sont des gens qui n'ont aucune qualité, sauf celle d'être des créatures. À nouveau, qui peut apprécier la grandeur de la Torah? Ce sont des gens qui ont quand même certaines qualités, qui ont étudié la Torah, qui en connaissent la grandeur. Et soudain, on vient nous dire que le corps du Chacham, de celui qui est Mechabed de la Torah, il est honoré par des gens qui n'ont aucune qualité, ni intellectuelle, ni sentimentale. Une bria. Alors, le Rabbi nous explique que le personnage, le tzaddik, le Tana, qui nous enseigne cette Mishnah, est Rabbi Yossi. Qui était Rabbi Yossi? On raconte dans le Midrash que Rabbi Yossi était un tzaddik qui a été sollicité par une princesse non juive qui lui posait des tas de questions. Et à chaque fois, Rabbi Yossi était obligé de s'efforcer de lui répondre de manière intellectuelle, de se mettre à sa portée, de répondre à des questions qui, des fois, auraient pu constituer une perte de temps pour lui. Il ne cherchait pas ce genre de discussion avec elle. Et cependant, à chaque fois qu'il était sollicité, il répondait avec bienveillance et expliquait, dans un langage que cette femme, une Goya, pouvait comprendre. Dans quel but? Dans le but que soit apprécié, soit honoré. Et c'est la raison pour laquelle on dit Amechabed et ta Torah. Celui qui honore la Torah, qui fait en sorte qu'elle soit appréciée même par les non-juifs. À ce moment-là, un non-juif ne peut pas apprécier la neshama d'un juif.
Il n'a pas de shaïchout avec la neshama d'un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui a chelek elokam imal. Un non-juif ne peut pas avoir accès à la sensibilité, à la finesse que peut représenter l'âme d'un juif. Qu'est-ce qu'il peut apprécier? Goufo, son corps, c'est tout. Alors on dit goufo. Le goy, il va apprécier le corps, c'est-à-dire l'enveloppe, l'aspect superficiel. Goufo mechoubad ala briot. Même des créatures peuvent apprécier à ce moment-là la grandeur de la Torah. Alors, cette Mishnah vient nous enseigner à quel point on doit honorer la Torah. Bien sûr qu'on doit étudier la Torah, bien sûr qu'on doit la diffuser, qu'on doit l'enseigner, mais on doit veiller également à ce que cette Torah soit appréciée même par les non-juifs, même par des gens qui n'ont pour seule qualité que d'être des créatures. Et ça, c'est un enseignement important. On pourrait des fois penser que lorsqu'on est un Talmid Chacham, lorsqu'on est un sage de la Torah, alors on ne doit pas considérer le monde extérieur. On doit même des fois, comme on dit en yiddish, des fois on dit pfeifen, ça veut dire siffler sur le monde, s'en fiche du monde, et ne pas prendre en considération l'image que l'on doit donner au monde des nations de ce que représente la Torah et un Talmid Chacham. Et bien ici, Rabbi aussi nous dire non. On doit savoir que quelqu'un qui veut être mechabed la Torah, celui qui a l'honneur de la Torah véritablement, ne doit pas considérer que seule l'étude, l'érudition est suffisante. Il doit savoir qu'il doit être un exemple vivant, un représentant en quelque sorte du peuple juif aux yeux des nations. Mamlechet, Kohanim, Vegoy Kadosh. On doit être une nation de prêtres et un peuple saint qui inspire le respect. Voilà une très belle Mishnah de Rabbi aussi. Rabbi Yonatan, dans la Mishnah Tête maintenant, Rabbi Yonatan omer kol amkaim et Torah me'oni, sofo le kaima me'osher. Celui qui accomplit la Torah dans la pauvreté finira par l'accomplir dans la richesse. Celui qui a dénigré la Torah dans la richesse, il finira par la dénigrer, si on peut dire, dans la pauvreté. Alors, évidemment, le sens littéral, chacun d'entre nous le comprend. Celui qui est dans la difficulté étudie cependant la Torah. Alors, il doit savoir qu'un jour ou l'autre, Akadosh Baruch Hu fera que la roue va tourner et qu'il pourra l'accomplir dans la richesse. On peut comprendre ça aussi au sens spirituel. Oni, la pauvreté, ça veut dire le bitoul, la soumission. Quelqu'un qui étudie la Torah, qui accomplit la Torah avec bitoul, finalement attire une lumière de Dieu considérable. Et il finira par l'accomplir, mais au cher, dans la richesse. Cette richesse, ça sera le dévoilement spirituel, la sensibilité qu'il aura au fond de lui devant chaque chose de Gdusha. Évidemment que cette Mishnah ne vient pas nous dire qu'il faut accomplir la Torah dans la pauvreté, que la seule manière d'accomplir la Torah, c'est dans la pauvreté. Dieu préserve. Un juif doit être riche. La richesse, c'est quelque chose qui amène une achava, une largesse dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'étude de la Torah. Mais ici, on veut nous parler surtout du bitoul, la soumission avec laquelle on doit étudier la Torah. Il y a un passouk dans Tehillim qui dit Af chochmati amdali. On dit même ma sagesse m'a servi, m'a été utile. Alors nos sages ont dit que a Torah shelamadeti be'af amdali. La Torah que j'ai étudiée
Be'af, c'est quoi af? Af, ça veut dire la colère. Ça veut dire les moments difficiles. Quelqu'un qui étudie avec difficulté, qui a du mal à étudier, qui peut-être n'aime pas étudier, eh bien, celui-là, lorsqu'il fait un effort, eh bien, cette Torah-là, Amdali, elle va se maintenir, il ne l'oubliera pas, et elle l'aura pénétré profondément. Vient maintenant une Mishnah importante que je voulais absolument étudier avec vous aujourd'hui, parce que ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Meir. Ce soir, c'est Pessar Sheni. Et cette Mishnah, justement, elle est de Rabbi Meir Ba'alanes. Rabbi Meir Omer, Eve Memaet Ba'esek, c'est la Mishnah Yud. Rabbi Meir nous dit, diminue tes occupations professionnelles. Va'asog Batorah, et étudie la Torah. Occupe-toi de la Torah. Ve'eve shfal ruach mifnei kol adam, sois humble devant tout homme. Ve'im batalta min Torah, si tu as annulé l'étude de la Torah, c'est-à-dire que tu t'es trouvé plein d'autres occupations que celle d'étudier la Torah, yesh lar betelim arbe kenegdar, sache que vont se présenter à toi de très nombreuses raisons d'annuler encore la Torah. Autrement dit, si quelqu'un a un chiour, par exemple, fixé dans la semaine, et à chaque fois, il trouve une occasion, malheureusement, pour manquer ce chiour, de bonnes occasions, il y a ça, il y a ça, il y a télé, eh bien, sache que si tu ne t'entêtes pas à garder cependant ton chiour sans céder à toutes ces occasions qui sont là pour nous détourner de l'étude, sache que si tu cèdes, il y aura encore d'autres occasions plus nombreuses qui viendront se présenter pour t'empêcher d'étudier. Il y aura encore plein de raisons pour annuler cette Torah. Par contre, si tu te fatigues dans la Torah, alors, arbe, beaucoup, si tu te fatigues beaucoup, yesh sachar, arbe, litenlach. Il y a une grande récompense à te donner. Alors, le rabbi pose la question, on demande, qu'est-ce que Rabbi Meir est venu nous enseigner ici? Qu'il faut étudier la Torah, que si on étudie beaucoup la Torah, on a énormément de récompenses. C'est marqué partout, ça, c'est marqué dans Shulchan Aruch. Et quel est le lien qu'il y a entre le fait d'étudier la Torah et le fait d'être humble? Quel rapport? Sois humble devant tout homme. Alors, le rabbi nous explique que Rabbi Meir est venu s'adresser en réalité à la majeure partie d'entre nous. Nous ne sommes pas des Yoshve Oel, nous ne sommes pas des gens qui étudions constamment la Torah sous la tente de la Torah. Nous ne sommes pas des Kolelman, nous ne sommes plus des Bachouri Yeshiva. Et donc, on rentre dans la catégorie des gens qui ont une vie professionnelle. Alors, Rabbi Meir vient ici nous donner un enseignement fantastique. Eve memaed ba'esek. Essaye de diminuer tes occupations professionnelles. Va à Sog Batorah et étudie la Torah. Sache que la bracha dans la Parnassa, elle vient de Dieu. Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Il faut faire. Mais on doit savoir que ce que nous faisons dans la Parnassa, c'est simplement un filet, un keli, pour recevoir l'essentiel qui est la bracha de Dieu. Un juif ne doit pas penser que sa Parnassa est due à son ingénuité, son intelligence et le temps qu'il y consacre. Pas du tout. La bracha, elle vient de Dieu. Nous, ce qu'on doit faire, c'est un keli. Ce keli, pour Dieu, il n'a pas besoin d'être très grand. Akadosh Baruch Hu, justement, c'est celui qui demande un petit keli. Pitrouli kechudo shel ma'achat. Ouvrez-moi le chat d'une aiguille. Vanieftar lachem ki pitro shel ulam. Et moi, je vais vous ouvrir la porte du ulam. Dans le Beth Amikdash, il y avait une porte immense, celle du sanctuaire. Il n'y avait pas de porte plus grande qu'elle. Akadosh Baruch Hu, il dit, faites-moi un petit keli et je trouverai les moyens de vous le remplir. Avec toutes les bénédictions dont vous avez besoin.
Et donc, Rabbi Meir vient et dit à quelqu'un qui travaille, ne crois pas que c'est la quantité de temps, d'énergie que tu vas mettre dans le business qui va amener la bracha, qui va amener la parnassa. C'est la bracha de Dieu. Comment on amène la bracha de Dieu? Asok ba Torah. Et étudier la Torah. Ainsi donc, un juif qui se trouve dans cette situation, qui accomplit l'enseignement de Rabbi Meir, est un juif magnifique. Il a Torah ou Gdoula, il a la Torah et la grandeur en même temps. Il a une belle parnassa. Et en même temps, c'est un Talmid Racham, parce qu'il étudie beaucoup la Torah. À qui on peut le comparer? On peut le comparer à l'étrog. Vous savez, dans les 4 espèces du loulav, il y a une seule espèce qui a du goût et de l'odeur. Le goût, c'est quoi? C'est la Torah. Et l'odeur, c'est les Maasim Tovim. Voilà un juif qui a tout pour lui. Il sait bien étudier la Torah. Et en même temps, il a une belle parnassa. Et il peut faire plein de mitzvot. C'est un étrog. Alors, viens ici, Rabbi Meir nous dit, attention, il ne faut pas que tu tires de cela de l'orgueil. Sois humble devant tout le monde. Etrog, on a eu l'occasion déjà de le dire, Etrog, ce sont les lettres de Al Tevoeni Regel Gaava. Ne m'amène pas au pied de l'orgueil. Parce que l'étrog, il est beau, il est gros, il est comme ça. On pourrait, chas v'shalom, retirer une certaine forme d'orgueil d'avoir Torah ou Gdoula b'makom echad. Alors, Rabbi Meir vient nous dire il faut être humble devant tout homme. Le Rabbi pose la question, il dit quelqu'un qui mevatel Torah, bitul Torah, c'est ikaret, tikaret. C'est très grave, bitul Torah. Ikaret, tikaret, c'est le retranchement dans ce monde et dans le monde futur. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un qui annule la Torah. Yeshlar beteli marbe kenegdar. Simplement, il aura d'autres difficultés qui se présenteront devant lui. Le Rabbi dit oui, parce qu'ici, il s'agit de quelqu'un qui est mal essek. C'est quelqu'un qui travaille. Et donc, en réalité, il n'est pas tour du Limud Torah. Il pourrait se contenter avec Perek Echad Shachrit ou Perek Echad Arvit. Il pourrait étudier un peu le matin, un peu le soir, il est quitte. Il n'a pas l'obligation, comme un Yoshevoel, c'est-à-dire quelqu'un qui est consacré entièrement à l'étude de la Torah, d'étudier toute la journée. Et donc, c'est la raison pour laquelle sa punition, si on peut dire, de ne pas voler du temps sur le... Quand je dis voler, c'est-à-dire de manière autorisée, évidemment, mais de prendre du temps de sa vie professionnelle pour la consacrer à la Torah. Sa punition n'est que d'avoir d'autres difficultés qui vont se présenter devant lui, devant l'étude. Par contre, si tu t'es fatigué dans la Torah, pourquoi fatigué? Pourquoi on ne dit pas im la matta Torah? Parce que pour quelqu'un qui travaille, voler un peu de son temps pour étudier la Torah, sortir plutôt du travail, lorsqu'évidemment il n'est pas en train de léser son patron, mais lorsqu'il peut le faire sans que ça porte préjudice à sa parnassa. Alors, c'est une fatigue, c'est quelque chose qui demande un effort. Imamal Torah, si tu t'es fatigué pour étudier la Torah, alors yesh sachar harbe litenlach, il y a une grande récompense à te donner. Le Rabbi explique, c'est quoi sachar harbe? Sachar harbe, ça veut dire une récompense qualitative. Il y a harbe sachar et il y a sachar harbe. Harbe sachar, beaucoup de récompenses, ça c'est quantitatif. Mais quand on dit sachar harbe, ça veut dire que le sachar lui-même, la récompense, elle est riche de manière qualitative. Alors, voilà ce que Rabbi Meir est venu ici nous enseigner. Il est venu en réalité, lui qui s'appelait Rabbi Nehorai. Il s'appelait la lumière. Nehorai, ça veut dire la lumière. Mais on l'a appelé Meir parce que c'était pas simplement une lumière, c'était un luminaire. C'était quelqu'un qui aimait son peuple, qui rayonnait, amenait la lumière à chacun, tant il aimait son peuple, Rabbi Meir.
Alors, il vient ici s'adresser à chacun d'entre nous qui menons une vie professionnelle, de vous dire qu'on doit essayer de diminuer autant que faire se peut nos activités professionnelles pour essayer d'étudier le plus possible la Torah. Alors, il y a dans cette Mishnah deux girsaot. La première girsa, c'est-à-dire deux libellés dans le texte. Il y en a qui disent « Eve shval ruach mifnei kol Adam », c'est ce que l'Admor Azaken a choisi. Et il y a « Eve shval ruach mifnei kol ha-Adam », qui est la différence qu'il y a entre Adam et ha-Adam. Adam, ça veut dire le juif. Atem krouyim Adam. Ha-Adam, avec un he, l'homme, ça c'est même le nom juif. Alors, l'humilité, elle peut se concevoir de deux manières. On peut être humble parce que devant tout juif, devant tout homme, parce qu'on considère que chaque juif est en réalité une partie d'un grand corps. Il y en a qui sont la tête, c'est vrai, et il y en a qui sont les pieds ou les mains. Mais en réalité, la tête ne peut être parfaite que si les pieds se mettent au service du corps. Une tête sans pieds, elle ne peut pas aller là où elle veut, elle ne peut pas réaliser ce qu'elle désire faire. Et donc, quand un juif réalise que son prochain lui amène la shlemut, lui amène la perfection, alors ça l'amène à une certaine humilité. Il prend conscience qu'il a besoin d'un autre juif. Mais il y a une deuxième manière de cultiver en quelque sorte l'humilité, shval ruach. C'est de se dire qu'en réalité, on est pire que l'autre. Peut-être que l'autre, il connaît moins que nous, mais il a peut-être moins de force, moins de moyens qui lui ont été donnés. Alors que nous, on nous a donné des forces, peut-être. Et si ces forces-là, on ne les a pas utilisées dans leur totalité, alors on peut être en réalité pire que l'autre. Lui, avec ses qualités, il a atteint sa shlemut. Et l'érudit, peut-être avec ses qualités, n'a atteint que 70% de sa shlemut. Et donc il est pire que l'autre. Avec ce raisonnement, on peut même peut-être être un même vis-à-vis d'un goy. On peut dire, regarde ce goy, comment il se comporte convenablement, comment il est droit. Et pourtant, il n'a pas les forces qu'on a données à un juif, une neshama, une partie de Dieu. Et à ce moment-là, on peut même se trouver shval ruach, c'est-à-dire humble, même vis-à-vis d'un goy. Alors, voilà deux réflexions. Une qui, en réalité, est suscitée par la réflexion que l'on a vis-à-vis d'un autre juif. C'est celle qu'a retenue l'Admor Azaken, Eve shval ruach mifnei kol Adam. Sois humble devant tout juif. Adam, c'est les juifs. Il n'a pas retenu cette réflexion qui conduit à être humble même devant un non-juif. Pourquoi ? Eh bien, parce que la première suscite finalement l'enthousiasme, la joie. L'autre, elle est plutôt portée par une forme de tristesse, d'amertume devant le niveau que l'on a par rapport à celui d'un autre. Alors, c'est la raison pour laquelle le rabbi voulait Admor Azaken a voulu plutôt prendre une réflexion qui amène la joie, qui amène l'enthousiasme positive, plutôt qu'une réflexion qui est plutôt négative. Ainsi donc, l'humilité que l'on doit avoir, c'est celle qui consiste à réaliser qu'un juif est une partie du corps que constitue l'ensemble du peuple juif, qui nous amène de la shlemut, qui nous amène de la perfection. Sans lui, on n'est pas parfait. Un petit peu comme un Sefer Torah, où il manquerait une lettre, même la plus petite, même celle qui est dans le mot le plus insignifiant, et qui ne rendrait pas soul tout le Sefer Torah. Et donc, on a besoin d'un juif. Ça, c'est une réflexion qui amène plutôt de la joie qui est positive. En revanche, la réflexion qui nous amène à être shval ruach, c'est-à-dire humble, parce qu'on se trouverait pire qu'un autre juif, à la limite pire qu'un goy, shval ruach mifnei kol ha-Adam,
Ça, le Admour Azaken n'a pas voulu retenir dans cette Mishnah. Alors, nous allons passer maintenant à la Mishnah Yud Aleph. La Mishnah Yud Aleph, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Aose mitzvah achat, konelo praklit echad. Celui qui accomplit une mitzvah s'acquiert un avocat. Ve'aover aver achat, celui qui transgresse un péché, konelo kategor echad, il s'acquiert un procureur. Tshuva u'maasim tovim, la tshuva et les bonnes actions, qui trissent mipnei apuranut, constituent un bouclier devant la punition. Alors le rabbi s'étonne ici qu'on utilise le terme aose mitzvah achat, celui qui fait une mitzvah. En hébreu, on n'a pas besoin de dire achat. Aose mitzvah. Kone lo praklit echad. Il s'acquiert un avocat. À nouveau, praklit, c'est pas marqué praklitim. Praklit, c'est un. Pourquoi on dit praklit echad? À part ça, on a souvent l'habitude de dire que lorsque quelqu'un fait une mitzvah, il crée un ange. On aurait dû dire donc ici, aose mitzvah, borelo, il crée, yotzer, connaît. On dit il acquiert. Quand on acquiert quelque chose, c'est en général quelque chose qu'on n'a pas créé, quelque chose qui existe déjà, mais qui passe mirchot, l'irchot, un domaine à l'autre. On les connaît. Et donc, ça veut dire que l'avocat, ici, n'a pas été créé par l'action. Il existe déjà. Alors, le rabbi nous explique qu'effectivement, ici, on n'est pas en train de parler de l'ange que l'on crée en accomplissant une mitzvah. C'est vrai que cet ange-là existe, et c'est vrai qu'il dépend de l'enthousiasme, de la kavana que l'on met dans cette mitzvah. Si quelqu'un fait une mitzvah avec simcha, avec chayut, avec kavana, alors il crée un bel ange puissant qui va le défendre. En revanche, s'il fait une mitzvah de manière automatique, souvent même sans faire attention à ce qu'il est en train de faire, mitzvot anashim melumada, comme on dit, c'est-à-dire des actions de mitzvot qui sont faites par habitude, parce qu'on a été éduqué dans cela. Alors, on crée un ange qui est faible. Là, Rabbi Eliezer ben Yaakov nous parle d'autre chose. Il nous dit aose mitzvah achat. Quelqu'un qui fait une mitzvah. Pourquoi achat? Parce que c'est dans chaque mitzvah, il y a une unité. Toutes les mitzvot, qu'elles soient légères, qu'elles soient chamurot, ce sont des mitzvot. Il y a une achdout, il y a un niveau qui égalise, qui identifie toutes les mitzvot. Un juif qui fait une mitzvah, quelle qu'elle soit. Ici, mitzvah achat veut dire quelle qu'elle soit. N'importe laquelle. Konelo praklit echad. Alors, il sollicite immédiatement dans le ciel un ange, un avocat, qui a été créé depuis la création du monde, uniquement pour défendre le peuple juif. Il est là, il est disponible. C'est son travail. Il est echad meyuchad, dit le rabbi. Il est un et particulier. C'est cet ange qui est, sans doute l'ange Michaël, qui est là pour défendre le peuple juif. Alors, dès que un juif fait une mitzvah, immédiatement, il sollicite un avocat. L'avocat, celui qui a été créé précisément pour défendre le peuple juif. Il ne le crée pas. Simplement, il acquiert à cet instant-là ses services. Konelo praklitecha. Alors le rabbi nous dit, lorsque quelqu'un est dans un moment difficile, un moment de danger, un moment où il y a des agressions de n'importe quel type, alors, lorsqu'il fait une mitzvah, il a un avocat. Mais cet avocat ne veut pas dire que nécessairement il va gagner son procès, qu'il va finalement sortir zakai, sortir vainqueur de la difficulté dans laquelle il se trouve. C'est la raison pour laquelle
si on veut véritablement être protégé, Rabbi Eliezer ben Yaakov continue. Tshuva ou masim tovim kitris mipnei hapuranut. Si on veut avoir un bouclier devant la punition, alors il faut plus que mitzvah achat. Il faut tshuva ou maasim tovim. Il faut tshuva et des bonnes actions. Alors la tshuva, on sait ce que c'est que la teshuva. La teshuva, c'est finalement sortir complètement de l'état dans lequel on se trouve. Amener une rupture dans le comportement, dans la façon de vivre notre judaïsme et d'étudier la Torah. Tshuva, ça veut dire Asur amikan ve'ekarev lesham. Vous savez que la première fois que Moshe Rabbeinu a eu la révélation de Dieu, c'était au Sné, devant le buisson. Avant cela, je voudrais rapporter une histoire. Le Admour Azaken, il lui est arrivé d'avoir souvent des confrontations avec les grands Géonim, les grands géants de la Torah en Lituanie. Et alors un jour, il y a un Gaon qui lui a posé la question, il lui a dit comment ça se fait que le Baal Shem Tov, dans l'enseignement du Baal Shem Tov, on enseigne que même les Talmidei Chachamim, ils doivent faire tshuva. Est-ce que ce n'est pas une offense faite aux Talmidei Chachamim? Qu'un Racha il fasse tshuva, on peut comprendre, mais qu'un Talmid Chachamim, ils doivent également faire tshuva. Est-ce que ce n'est pas une offense au Kavod à Torah? Alors le Admour Azaken a dit que le Baal Shem Tov l'a appris de la première fois où Moshe Rabbeinu a eu la révélation de Dieu. Où est-ce qu'il l'a eu? Il l'a eu sur le Sné, au moment du buisson ardent. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Asurana ve'er'e. Il a dit, je vais me détourner ve'er'e et voir ma Amaré Agadol, Azé. Et donc il a dit, je vais me détourner pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce buisson qui brûle et qui ne se consume pas? Alors qu'est-ce que dit Rashi? Rashi a dit, Asurana, je vais me détourner. Il a dit, Asurana mikan ve'ekarev lesham. Je vais me détourner de là et je vais me rapprocher d'ici. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire que lorsque quelqu'un réalise qu'il y a un niveau qui est sans aucune commune mesure avec celui dans lequel il se trouvait précédemment, alors, Asurana, il doit complètement quitter son niveau précédent. Il doit lâcher son niveau précédent et se rapprocher du niveau fantastique qu'il vient de percevoir. Alors, un Talmid Chacham aussi, lorsqu'il s'aperçoit qu'il y a des niveaux dans l'étude de la Torah, dans le service de Dieu qui sont bien plus élevés que ceux qu'il avait avant, eh bien, il doit faire tchouva. Il doit complètement quitter son niveau antérieur pour atteindre le niveau supérieur. Un peu comme un Baal Tchouva qui quitte son existence précédente pour s'élever dans un niveau plus haut. La tchouva, c'est quoi? La teshuva, c'est-à-dire passer d'un niveau à un autre niveau qui est sans aucune commune mesure avec le niveau précédent. Et c'est ça. Si on veut avoir un bouclier devant la punition, il faut tchouva. Tchouva, ça veut dire une rupture, changer complètement. Pas simplement progresser un peu dans l'échelle précédente, changer d'échelle. Lorsque un juif est constamment dans cette dynamique de vouloir changer d'échelle à chaque fois, sauter de niveau et pas seulement progresser de niveau, à ce moment-là, Maasim Tovim, ces actions deviennent Tovim ou Meirim, elles deviennent belles, comme dit le Rabbi, et lumineuses. À ce moment-là, lorsqu'on n'a pas un judaïsme en quelque sorte habituel, chronologique, Aose mitzvah achat, il fait une mitzvah, il a fait une mitzvah hier, il va faire une mitzvah aujourd'hui, peut-être un petit peu, mais de manière meilleure qu'hier. Moi, le Madjino, ils ne sont pas comme ça. Mais toujours dans la même échelle, dans le même registre. À ce moment-là,